En cette fin du mois de mai, nous ne sommes pas encore au bout de l'Omer. La semaine dernière, c'était la fête de Lag BaOmer, la Iloula de Shimon Bar Yochai, et se profite déjà Shavuot, qui marquera le début de la saison d'été. Les activités s'allégeront, le Talmud Torah s'arrêtera, les cours d'hébreu également, et Eva remettra les diplômes aux élèves. Gérard Bava, président du Consistoire de Cannes, bonjour. Bonjour. Parce que votre parole est parcimonieuse. La dernière fois que nous nous sommes entretenus, c'était en janvier, en début d'année civile. Je vous ai demandé de venir dans les studios de Judaïcan pour que nous fassions le point sur ces 6 derniers mois d'activité, de fréquentation de la synagogue et du centre communautaire. Mais tout d'abord, si on revenait sur la tenue de l'Assemblée générale du 12 mai dernier, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Eh bien, comme chaque année, et depuis toujours que le consistoire existe à Cannes, il s'est tenu une assemblée générale, 3 assemblées générales cette année exceptionnellement, et ce sera comme ça à l'avenir, puisque nous sommes amenés à séparer les 3 assemblées, à savoir l'ACI, l'association cultuelle, le CACC, l'association culturelle, et la société de bienfaisance qui vient d'être créée, de manière à ce que les comptes soient clairement présentés et les activités, également les activités clairement présentées aux membres du consistoire, aux membres cotisants du consistoire. Il faut quand même, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Être membre du consistoire, c'est s'intéresser à la vie de votre communauté. Vous savez, on pourrait très bien, comme certains, avoir une pseudo-association dirigée par 3 personnes, contrôlée par personne, avec dans une même branche un président, un secrétaire général, un trésorier, et ne pas donner de compte aux gens qui participent à la vie communautaire, c'est-à-dire aux cotisants, aux donateurs, à tous ces gens qui font vivre la communauté. Ce n'est pas le cas au consistoire de Cannes. Tout est clair, net et précis. Vous avez pu avoir un compte-rendu de toutes les activités de l'ACI, du CACC et de la bienfaisance. Vous avez pu avoir un compte-rendu très précis des comptes financiers, puisque nous avons maintenant l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Donc, il y a eu ces présentations, le quorum avait été atteint très tôt, nous avons eu le plaisir, et je remercie tous les électeurs, tous ceux qui ont bien voulu se déplacer ou se faire représenter, de nous donner le quitus moral pour les 3 associations ainsi que le quitus financier à l'unanimité des votants. Alors merci à vous toutes et à vous tous qui faites vivre cette communauté. L'Assemblée générale, c'est un moment important. C'est le moment où on peut échanger, partager, poser des questions, être informé. Vous êtes membre de l'ACI, membre du CACC, membre de la Société de bienfaisance, vous êtes membre de la communauté de Cannes, alors investissez-vous, au moins participez aux assemblées. Vous êtes content de cette assemblée ? Tout s'est bien passé ? Très très bien passé, vraiment dans une sérénité totale, un shalom absolu. Ça s'est très bien passé. Alors, au prime abord, quel est votre sentiment ? Quelles sont vos réflexions, celles qui vous viennent en tête, sur les activités, la fréquentation de la synagogue et du centre communautaire ? Eh bien, à la grande surprise de tous nos visiteurs, nous avons tous les jours un minyan, le lundi et le jeudi 2 minyan le matin. Tous les soirs, il y a le minyan dans la synagogue. Vous savez que c'est pas forcément quelque chose d'établi dans toutes les communautés, même dans les communautés de la région. Toutes les synagogues ne sont pas tous les jours ouvertes, la nôtre, oui. Et ça, c'est en grande partie dû à la qualité de notre rabbin David Moyal. Et puis, il y a ces Shabbats qui sont pleins. Toujours plein, la synagogue est pleine le Shabbat. On voit arriver des gens de partout, bien qu'il y ait une ouverture de petits oratoires de ci, de là, dans la proximité de la grande synagogue. Il n'empêche que la synagogue reste pleine et elle devra le rester. C'est grâce à votre présence que cette synagogue vit. Il faut savoir que la synagogue, c'est la maison de tous. Toutes les Cannoises, tous les Cannois sont chez eux dans la synagogue. On s'efforce à avoir le meilleur accueil possible, à essayer de contenter les gens, mais
c'est une synagogue. Ça n'est pas une auberge espagnole. Bien sûr, on n'y fait pas ce que l'on veut. On ne passe pas son temps à boire, à chanter ou à danser. C'est un lieu de culte et de respect du culte. On essaye d'avoir le plus de convivialité possible dans le respect de nos traditions. C'est essentiel. Alors, on a vu le côté cultuel, voyons maintenant le côté culturel. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la fréquentation aussi, sur les activités, mais cette fois-ci du centre communautaire? Pour ceux qui peuvent voir les images, ils vont se rendre compte qu'on est un petit peu fatigués, vous et moi, parce que les activités dites culturelles sont très très denses à Cannes et elles attirent un public nombreux d'ailleurs de toute la Côte d'Azur et du Var. De plus en plus de nos amis, que ce soit de Saint-Raphaël, Nice, Antibes et Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer, viennent nous rendre visite. Je pense que toutes les activités culturelles et ludiques proposées par notre communauté sont attrayantes, sinon ils ne seraient pas aussi souvent présents. Alors justement, Gérard, quelles améliorations devrait-on y apporter dans la qualité, l'orientation des activités, les thèmes, peut-être dans la communication, je ne sais. Alors, la communication, moi je dois dire un grand merci à Brigitte Rosenberg qui fait un travail merveilleux et qui a permis justement de diffuser toute cette information au plus grand nombre. Alors certains vont dire c'est un peu trop chargé, d'autres vont dire oui mais moi j'ai pas internet, je n'ai que le téléphone. On essaye de faire au mieux, on essaye de s'améliorer chaque mois et l'année prochaine ce sera certainement mieux. Au niveau du choix des activités, il faut dire qu'on est très chargé. Et il est impératif de faire une sélection. C'est pas la peine de mobiliser autant de monde puisque vous savez qu'on fonctionne essentiellement par le bénévolat. Et là encore une fois, j'ouvre une parenthèse pour remercier vraiment du fond du cœur toutes ces personnes qui donnent de leur temps. Vraiment, ils ont une charge de famille pour la plupart, des charges professionnelles, et pourtant, ils le font avec le plus grand plaisir. Ils donnent de leur temps au profit de la communauté. Et ce temps, eh bien, on peut dire qu'il équivaut à tous les dons en monnaie sonnante et trébuchante. C'est important de consacrer de soi pour les autres. Et c'est le propre du bénévole. Alors, on va essayer de, bien qu'on ait eu une année riche en culture et en manifestations ludiques, on va essayer d'être encore meilleur l'année prochaine. Et je pense que ça va être difficile, mais ça sera fait. Alors Gérard, il y a aussi un point incontournable, c'est la restauration. Alors quelques mots sur la restauration. Alors la restauration, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que on a des gens, pareil, qui viennent d'un peu partout manger chez nous, se restaurer de manière cachère, sous surveillance du Beddin de Nice et sous la responsabilité de notre rabbin, David Moyal. Nous n'utilisons que des produits cachère Beddin, cachère la méadrine et des viandes glades pour la restauration viande. On essaye d'avoir des produits, on n'a que des produits de qualité et de grande fraîcheur. Voilà, nos prix sont des prix communautaires puisque ce ne sont pas des prix de vente mais des participations aux frais, c'est-à-dire que c'est pas fait pour gagner de l'argent, c'est fait pour gagner du public à la cache-route, à se réunir, à se retrouver. Ça commence à prendre son essor. Je ne parle pas de l'été où là bien entendu on est complètement débordé par l'afflux des touristes qui eux quelquefois même nous houstillent parce que on ne fait pas de publicité sur notre prestation et ils regrettent de nous découvrir quelquefois un peu tard. Dans ce mois, en mai de l'année prochaine, nous procéderons à de nouvelles élections pour la présidence du consistoire de Cannes. Je ne vous demanderai pas, bien sûr, si vous vous représentez, mais quelles seront vos priorités pour cette dernière année de mandature ? Eh bien, écoutez, nous nous sommes donné, à chacune des mandatures que j'ai présidées, on s'est donné des objectifs. Cette dernière mandature a fait un travail considérable. Il reste encore quelques petites choses à mettre en place. Par exemple, je veux rappeler quand même que le consistoire de Cannes est à l'origine financière, en tous les cas, de l'école juive de Cannes. Pour des raisons diverses, nous avons été amenés à nous poser la question, est-ce que nous ne devrions pas
ouvrir une école. On nous a dit non mais il y en a déjà une, c'est peut-être pas la peine. Et puis je vois que certains ont décidé d'ouvrir un deuxième mikvé à Cannes, alors que le nôtre est largement suffisant pour la population cannoise et pour les touristes. Hein. Et il est absolument cachère. Il y a même une takana. Merci de m'enlever ce doute. Oui, il y a même une takana qui a été éditée par le Rav Teboul Dayan de Lyon qui est venu le contrôler et qui nous a même interdit de le démolir puisqu'on voulait en refaire un nouveau en nous disant qu'il correspondait exactement aux critères de la cacheroute de Jérusalem et qu'il fallait surtout ne rien toucher à ce mikvé qui était parfait. Il est beau, il est propre, on a fait des efforts considérables. Bon, certains jugent qu'il en faut un deuxième. Nous, par contre, on juge qu'il est nécessaire que nous envisagions très sérieusement de monter une nouvelle école juive à Cannes. Alors, je vous le dis, sachez-le, chers amis, ça va faire partie de notre impératif avant la fin de ce mandat. Vous serez amenés à collaborer à la création d'une nouvelle école juive à Cannes. Et je pense qu'elle est attendue par beaucoup de parents. Je ne veux faire aucun commentaire là-dessus, mais on est très sollicité par les parents cannois. Voilà, ça va être un objectif. Deuxième objectif, ça va être d'ouvrir ce fameux musée qui n'est pas une arlésienne mais dont je parle, puisque nos fidèles ont répondu vraiment de manière généreuse à mon appel en leur demandant de nous ramener des objets de leur tradition, puisque nous sommes une ville qui avons eu des arrivées de toutes origines, que ce soit d'origine ashkénaze ou séfarade, de différents pays. Et effectivement, nous détenons quelques trésors. Il est grand temps de les mettre à la vue du public, donc ce sera fait. Ça, c'est une certitude avant la fin de cette mandature. Et je pense que nous aurons rempli à 130% l'objectif de cette mandature. Et je veux remercier, bien sûr, excusez-moi une seconde, je veux remercier chaleureusement toutes celles et ceux membres du conseil d'administration. Alors les uns et les autres, selon leurs moyens bien sûr, selon leur disponibilité, se sont investis. Des fois dans des tâches obscures, qui ne sont pas forcément visibles du grand public, mais qui ont apporté leur pierre à l'édifice, d'autres fois de manière plus visible. Tous, vraiment tous, n'ont pas démérité, et je veux les en remercier. Sans cette participation du Conseil, sans cette solidarité du Conseil, il n'y aurait pas de direction possible pour la communauté. Gérard, puisque vous parlez de la communauté, vous êtes dans la dernière année. Quelle est votre vision du futur de notre communauté ici à Cannes ? Alors, il est essentiel. Vous savez, le consistoire est une vieille dame peut-être, pour certains peut-être un peu trop vieille, mais c'est quand même une vieille dame qui a permis un développement massif du judaïsme en France. Il y a l'Alia qui frappe les Juifs de France, c'est vrai. Elle n'est pas vraiment visible dans nos régions, puisqu'on a la chance d'être dans des régions encore épargnées par les vagues d'antisémitisme que d'autres de nos frères et sœurs subissent un peu partout en France et même en Europe, malheureusement. On est dans une région très privilégiée. Ça, c'est aussi grâce à nos élus. Mais quand je dis nos élus, vraiment toute la région a la chance d'avoir des élus très proches de nos communautés, très solidaires de nos communautés, et vraiment des farouches opposants à l'antisémitisme. Ils sont un peu nos gardiens. Et bien sûr, je veux remercier monsieur le maire de Cannes pour tout son soutien, mais également monsieur Leroy, monsieur Pigrenet au Canet et d'autres dans la région. Je n'irai pas jusqu'à Nice. Jusqu'à Nice, oui, mais bien sûr, mais ça, je laisserai ça à mon collègue niçois, le soin de le remercier. Il le fait chaleureusement lui aussi. Nous avons un avenir, j'espère, florissant. Mais il ne sera florissant que si la fréquentation de nos activités religieuses ou culturelles ou ludiques continue à être prospère. Il nous manque une partie de la jeunesse, c'est vrai. Nous n'avons pas l'école et c'est peut-être ça notre handicap. Alors ce handicap, on va essayer de le colmater, mais je suis persuadé qu'il y a encore de très très beaux jours pour cette belle communauté de Cannes. Gérard,
Gérard, vous êtes venu vous installer à Cannes il y a de nombreuses années. Plusieurs mandats vous ont permis de présider le consistoire de Cannes, que vous représentez au consistoire central. Et ce sera ma dernière question. Comment vous voyez l'avenir du judaïsme en France ? Ah, grande question. Le judaïsme en France ne pourra perdurer que dans la solidarité. Si on part dans le biais de moi, je suis plus juif que toi et moi, je suis plus cachère que toi, c'est la porte ouverte à tous les délires, à toutes les idioties. Alors je crois que le consistoire central, le consistoire de France, le Beit Din de France, a une structure suffisante et une expérience suffisante pour, bien sûr, on a tous des différences dans l'appréciation de la cacheroute, mais n'oubliez pas que c'est monsieur le grand rabbin de France qui donne, après examen, les cartes de sacrificateurs pour la cacheroute, et donc tout ce qui est cacheroute, quel que soit, qui se cacheroute en France, l'abattage français, quelles que soient les sensibilités religieuses, elles partent du consistoire central. Ne l'oubliez jamais. Et il y a une capacité au consistoire central de maintenir un judaïsme qui va se développer, qui va s'enrichir avec les sensibilités des uns et des autres. Mais il ne faut surtout pas que ces différents mouvements rentrent en opposition avec le consistoire. Vous savez, c'est comme dans une famille. Il y a le chef de famille, il doit être respecté, écouté et suivi. Si chaque enfant, chaque neveu, chaque nièce veut essayer de briser la famille, c'est sûr, il peut y parvenir. Mais à ce moment-là, c'est l'implosion. Et l'implosion du judaïsme en France, ce serait une catastrophe. Merci beaucoup Gérard, président du consistoire de Cannes. Merci pour votre sincérité. Merci à vous. Pour ce qui est de l'école juive, je reviendrai simplement sur un mot de Pierre Dac. Pour que l'école dure, ami donné. Absolument. Faut pas oublier que Dac était un juif. Absolument, c'est pour ça que je l'ai cité. Un grand humoriste et un compagnon de la libération émérite. Et si je m'en tiens à votre taux de fréquentation de ce studio, nous devrions nous revoir, je pense, la prochaine fois du côté de septembre. Peut-être aux prochaines élections. Mais je crois qu'il faut laisser... Vous savez, j'ai eu une époque où je m'exprimais beaucoup, n'est-ce pas ? Et puis, il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire, et vous le faites très bien, l'animation de ces émissions de radio, télévision. Et puis, je pense que la communauté a besoin d'entendre plusieurs voix, a besoin d'être informée sur autre chose que le nombril de Cannes, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je laisse ce soin à votre intelligence, votre professionnalisme. Continuez à avoir des invités de qualité, continuez à faire des émissions de qualité. Je pense que ma présence n'est pas vraiment obligatoire ni nécessaire. Si elle l'était... Au moins tous les 6 mois. Oui, mais si elle l'était, c'est qu'on aurait vraiment très peu de choses. Tout tournerait autour de ma personne, et c'est pas le cas. Je ne veux pas que ça tourne autour de ma personne. Tout doit tourner autour de la communauté. Voilà le point important. Ce sera ma conclusion. Merci à vous.